Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'ai reçu des pièces que j'ai commandées sur RC Botbits. C'est un site de vente de pièces pour les bateaux RC. Ils font uniquement les bateaux, ils font un petit peu de tout. Ça m'a paru plutôt qualitatif, donc moi c'est pour ça que j'ai commandé là-bas. Et puis on trouve des choses qu'on n'arrive pas à trouver ailleurs. Donc j'ai commandé une chemise pour le moteur du bateau, qui est beaucoup plus grande que la chemise que j'ai actuellement, qui à mon avis de toute façon n'était pas réellement adapté à mon bateau. Alors, j'essaie de vous montrer ça. Voilà. Ça, c'est la chemise que j'avais d'origine. Donc on voit bien qu'elle est beaucoup plus courte que le... On peut même pas voir le bout de le bout du... Voilà, là on a le moteur en entier. La chemise, en gros, elle fait la moitié du moteur, quoi. Et donc celle-ci, elle est du même diamètre, mais elle est bien plus grande. Au moins 2 bons centimètres de plus. Fait pas le double, mais presque. Et j'ai commandé aussi ce qu'on appelle les trim tabs, qui permettent au bateau de se poser sur cette partie-là, d'éviter d'avoir une trop grande partie qui est freinée par la coque et la résistance de l'eau. Donc ces pièces-là, par contre, elles sont assez impressionnantes. Donc c'est ça les trim tabs. Ça va remplacer la pièce d'origine, donc la taille est pas du tout la même, aussi bien en longueur qu'en largeur. Voilà, là on voit bien ce que ça donne. Donc la surface de portance des trim tabs va être beaucoup plus importante et donc il devrait beaucoup plus facilement se retrouver uniquement sur sa partie, sur ces flaps là, sur ces trim tabs, et donc éviter d'avoir trop de frottement entre l'eau et la coque et donc une grosse perte de vitesse. Ça joue aussi quand on règle ces trucs, donc là c'est des trucs réglables. Ça joue aussi sur le côté que le bateau il fasse comme ça, qui tape, qui monte et qui descende. S'ils sont bien réglés, normalement, il reste comme ça, toujours en train de surfer sur l'eau. Bon, là, la couleur, elle n'est pas... c'est des pièces spécifiques pour le M41. La couleur, elle n'est pas... voilà, elle n'est pas identique aux pièces d'origine. Alors, il existe chez RC Boatbills tout un kit complet pour pouvoir changer tout ce qui est support de gouvernail et même cette partie-là pour la rendre plus réglable. Moi, je ne les ai pas commandés parce que ça me paraissait pas nécessaire. Moi, je voulais surtout avoir des trim tabs bien plus larges, et là, on voit que c'est réussi. Et puis, je voulais avoir cette fameuse chemise qui fait que la moitié du moteur et donc qui refroidit à peu près que la moitié du moteur et donc mieux répartir la surface de refroidissement du moteur. Voilà, alors quand on reçoit les pièces, il y a un petit message à l'intérieur, voilà, qui grosso modo vous dit que si vous adaptez ça sur un M41, il va falloir raccourcir un tout petit peu cette petite tige qui est ici, pour permettre à mon avis de pouvoir avoir un angle maximum, soit celle-ci, soit celle-là. D'ailleurs, il va falloir que je regarde comment je vais goupiller mon affaire. Avoir un angle maximum. Et normalement, les deux petits trous qui sont ici correspondent à ces vis-là. C'est plutôt entre guillemets plug and play, hormis cette petite partie qu'on va devoir ajuster. Alors, bon, c'est une découverte, hein, donc ne m'en voudrez pas si je suis pas encore super champion du monde sur ce truc. Donc ça, l'angle s'ajuste comme ça, avec des petites vis, et puis on peut faire varier. Je vois que ça bouge pas tant que ça. Je pense que le mieux, ça va être de le poser une première fois avec vous, et puis de regarder ce que ça donne. On peut pas le sortir complètement. Alors, est-ce que si je dévisse totalement, je peux? Je ne pense pas. Là, c'est pourtant pas encore coincé. Ça doit être plutôt coincé à l'intérieur. Il doit y avoir un système qui le coince. L'autre partie, c'est de dévisser ça, et puis de regarder un petit peu ce que ça donne. Sinon, on fera comme ça, mais je suis obligé de le faire en plusieurs vidéos, pour pas que ce soit trop longué pour vous.
Donc là, on arrive à voir à l'intérieur. Ok, bon, je pense qu'on peut peut-être arriver à le sortir complètement si j'enlève les deux petites vis sans tête. Comme ça. Ok, ça marche. Donc eux, ils parlent de raccourcir une tige. Je pense que c'est celle-ci. L'autre, elle doit être... Ouais, c'est ça. L'autre, elle est vissée. Hop. Elle est vissée, donc forcément... On va pas pouvoir la raccourcir, à part refaire le filetage, c'est pas possible. Bon, je sais pas trop pourquoi ils veulent qu'on la raccourcisse, parce que dans l'absolu, bah, j'arrive à aller aux deux extrémités, quoi. Là, je suis complètement enfoncé, et je peux ressortir exagérément jusqu'à ce que ça sorte de son système. Donc je vois pas trop l'intérêt de le raccourcir. Donc moi je pense que je vais... Ah oui, si. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Non, on pourra pas voir. Mais gros, peut-être presque. Grosso modo, il n'y a pas assez de lumière. Voilà, la partie plate va pas tout à fait jusqu'au bout. Mais si je le raccourcis, c'est pas pour autant que ça va rallonger la partie plate. Donc je vois pas du tout l'intérêt de raccourcir la tige. Donc moi pour l'instant je vais les monter comme ça. Et puis on verra bien. Donc je remets les deux petites vis qui vont le bloquer. Et puis on va essayer de passer à l'installation. Voilà. Pour l'instant, je force pas, ça sert à rien du tout. Voilà, là, il se retrouvera bloqué. Il n'y aura plus qu'à resserrer ces deux vis-là qui sont, à mon avis, d'usine un peu leste, mais il suffira de les resserrer. Il y a des petits écrous stop derrière. Donc, on passe au démontage. C'est du 2,5. Hop là. Je sais pas dans quoi c'est vissé dans le bateau, mais c'est pas à mon avis que du plastique parce que c'est bien ferme. J'ai déjà démonté une fois, on peut forcer quand même pas mal pour pouvoir les remettre. Donc on va récupérer les vis. Oups, d'origine. Si ça veut bien. Voilà. Encore une fois, hein, la portance, forcément, elle va pas être la même du tout. Hein. C'est juste, à mon avis, à peu près voire au moins le double en surface totale. Il faudrait mesurer, mais je pense que c'est à peu près le double. Et surtout, ceux-là, bah, comme ils sont fixes, pour les régler, il faut les tordre avec une pince. Ça force sur le bateau, ça fait pas des réglages précis. Donc c'est pour ça que je voulais en changer. C'était surtout pour avoir un réglage plus précis. Donc on va essayer de remonter ça en espérant que ce soit bien plug and play. Alors ça commence fort parce que là, la vis, elle bute sur cette partie-là. On va desserrer un peu pour laisser de la place. Voilà. Et ainsi, j'espère pouvoir passer mes vis d'origine. Bon, sinon j'en mettrai d'autres. Mais ouais, là c'est nickel. Là je vais pouvoir mettre mes vis d'origine et une fois que je vais le replier, vu qu'elle ne dépasse pas de l'épaisseur, ça posera pas de problème. Alors,
deuxième. Voilà, il n'y a pas de réglage, de toute façon c'est juste un trou, c'est pas oblong, donc j'ai pas trop le choix de régler la hauteur ou quoi que ce soit. Je sais pas trop ce qu'ils veulent me dire avec leurs histoires de raccourcir un truc. Tiens, ça y est, ça vise dans le vide, donc j'ai dit une connerie tout à l'heure. Celle-ci là, elle vise plus très fort, donc ce que je ferai, c'est que je lui mettrai un peu de frein filé. Après la vidéo, celle-là, elle vise bien fort. Donc, on se retrouve. Voilà, alors avec un trim tab, ce qui est complètement déconnant, parce qu'évidemment, ça ne doit pas avoir un angle aussi fort. On va essayer de faire un premier ajustage. Voilà. Et là, par contre, franchement, je sais pas ce qu'ils demandent sur leur bout de paplard, là. Parce que là, c'est même trop remonté. C'est l'angle, il est inférieur et ça doit être légèrement, voilà, supérieur comme ça. Donc, je sais pas. Voilà, là, c'est plat et ça doit être légèrement comme ça. Mais sauf que moi, je peux quasiment le remonter à la verticale. Même si on sait qu'on pourrait pas serrer parce qu'on a vu qu'il y a cette... Tiens, ça force. Pourquoi ça force? On peut essayer de regarder sur l'autre. Pourquoi ça force? C'est ma première vidéo, alors j'espère que vous m'en voudrez pas trop si je suis pas champion du monde. Il devrait pouvoir descendre plus que ça. Bon, bah, je sais pas trop vous dire pourquoi ça force. Enfin, dans tous les cas, de toute façon, hop là. Bon, ça, ce sera jamais un réglage comme celui-là, hein. Ça c'est déjà trop énorme. Bon, on sent que ça appuie un peu sur le plastique. Bon, c'est pas méchant. Voilà, on peut pouvoir faire ce qu'on veut quand même. Donc pour les réglages, bah, c'est à tâtons. Il faut essayer. Moi, je pense que je vais mettre pour l'instant le réglage tout en haut. C'est-à-dire que la tête de la vis soit juste en haut de la partie plate, puisque là, ça n'a pas été prévu pour. Pour ça, je vais visser un peu sur les vis. Et voilà, là, il rentre en butée de la partie plate. Bon, même ça, hein, franchement, on est à plat. Hein. Bon, bah, je vais descendre un petit peu plus. Là, il faut que je fasse le serrage de la partie haute. Je devrais d'ailleurs commencer par ça, mais je vais mettre la tête ici, juste, voilà, au tout début de la partie champ plat. Et là, ça fait un réglage qui est déjà énorme. Donc voilà, je pense que ça doit s'ajuster avec précision. Bien sûr, il faut que je visse. Je vais serrer l'autre côté. Pour une première, je vais les mettre comme ça. Je ne suis pas serré comme un bœuf, parce que je suis toujours serré comme un bœuf, mais ça ne sert à rien. Et là, déjà, bon, on voit que l'angle, il est propre, voire peut-être un peu trop propre, un peu trop gros. Donc ça, j'ajusterai en fonction d'eux, mais là, pour moi, c'est un petit peu exagéré. C'est un peu exagéré. Je vais voir si je le remonte un petit peu ou pas dans mes réglages. Mais voilà. Je vais pas insister plus sur cette vidéo-là. Vous avez vu ces deux pièces RC Botbeats. Moi, c'était l'intérêt, c'était de vous montrer ça. La qualité, le prix. Autre point de détail, j'ai payé 50 € pour ces deux pièces.
à peu près, je sais plus combien, 13 ou 16 pour ça, puis 23, 26 pour l'autre. Bon, j'en ai pour 49 balles de pièce. Avec les frais de port, j'arrive à 62 €, à peu près 13 € de frais de port. Ça met au moins 15 jours à venir, c'est pas très très rapide. Par contre, comme c'est australien, il y a des frais de douane. Et les frais de douane, bah, c'est à peu près 20%, c'est-à-dire la TVA. Donc moi, 62 €, ils ont dû arrondir à 60, ils m'ont demandé 12 € tout rond tout à l'heure à la poste. Et si vous ne filez pas les 12 balles, bah, vous n'avez pas vos pièces. Donc c'est quand même à prévoir en plus des frais de port. C'est-à-dire qu'au début, il y en a pour 36 €, je crois, 50 €. Il y en a pour 50 €, mais je finis avec 63 et 12, 65, 75 €. Donc de 50, je passe 75 €, donc ça change quand même vachement la donne. Et puis tout à l'heure, j'essaie de vous faire une deuxième petite vidéo pour vous montrer l'installation de la nouvelle chemise. Allez, à plus.